sinon, sur votre question, c'est finalement la question essentielle, c'est-à-dire que si on considère, comme le disent les livres d'histoire officiels, que l'Union soviétique, c'était l'horreur, Non, ce n'est pas l'horreur parce que, enfin, dans les manuels. Excusez-moi de vous couper. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui regrettent. Non, mais écoutez-moi, je ne parle pas d'Alexeïevitch, je parle des manuels officiels d'histoire dont on vous bourre le crâne à vous. Oui. Vous avez un manuel d'histoire là? Non. Je suis sûr que si j'ouvre un manuel d'histoire aujourd'hui, j'ai l'Union soviétique totalitarisme, le nazisme totalitarisme. C'est ça le discours. Oui. Ok. Eh bien, c'est pas possible ça. C'est pas possible d'expliquer en lisant les témoignages d'Alexeïevitch que si l'URSS n'était qu'un totalitarisme, pourquoi les gens après regrettent cette période. Ok? Vous me suivez? Donc voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, si vous voulez, le premier travail que moi, si j'étais étudiant ou lycéen comme vous, ce serait de dire, mais qu'est-ce que c'était que l'Union soviétique? Est-ce que c'était cet enfer dont nous parle tout le monde, enfin, tous ces connards qu'on voit à la télé du matin au soir, et tous ces manuels d'histoire qui nous répètent que c'était l'enfer, ou est-ce que c'était autre chose, c'est-à-dire une société qui avait cru travailler un espoir d'émancipation, où les gens finalement très souvent s'arrangeaient assez bien. Je ne veux pas dire au niveau matériel, parce que c'est par là où ils sont morts, c'est-à-dire les magasins étaient nuls. Les magasins étaient nuls à chier, il n'y avait rien dans les magasins. Mais tout le monde se débrouillait pour trouver quand même du matériel dans les entreprises, dans certaines structures, etc. C'était un pays où il y avait énormément de convivialité. C'est-à-dire que les gens vivaient tout le temps les uns chez les autres. Moi, j'ai le souvenir de 5 ans où 2 fois, 3 fois par semaine, j'étais invité, voisin du dessous, du dessus, copain du copain, pour des soirées. Alors, et tout le monde amenait de la Boostify. Ils étaient très nostalgiques, eux, d'une France qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire les grands chanteurs de cette époque, c'était Jodassin. Vous connaissez Jodassin? Bon, Jodassin, c'est les années 60-70 ici, mais à Moscou, en 90, ils étaient fans de Jodassin, de Mireille Mathieu. Vous connaissez Mireille Mathieu? Bon. Elle n'est pas partie. Donc, il y avait une image de la France qui était caricaturale, mais ils adoraient la France. Et ils adorent la France. Et c'était cette ambiance, je dirais, plutôt bon enfant, qui régnait dans ce pays, avec des arrangements permanents. Par exemple, il y avait une expression populaire que j'aimais bien, c'est-à-dire ils font semblant de nous payer, c'est les salariés qui disaient ça, et nous on fait semblant de travailler. Vous voyez? Bon, évidemment, avec un système comme ça où vous faites semblant de travailler et les autres font semblant de vous payer, ça ne va pas durer longtemps. Donc, à mon avis, la machine s'est effondrée, moins pour des raisons politiques au sens d'opposition au communisme, etc., que pour des raisons de vie quotidienne, d'achat dans les magasins, de grandes surfaces. Ils rêvaient tous de grandes surfaces, etc. Enfin, des trucs dont nous on est gavés et dont on a parfois ras-le-bol, mais eux, c'était leur aspiration. Donc, à mon avis, le régime est mort de ça, de son incapacité à satisfaire des besoins minimums des consommateurs. Bon, donc ça c'est lourd, et ça va mais en même temps,
c'était un régime où les gens étaient globalement tranquilles, sereins, faisaient des études, ils avaient de la culture, mais avec ses limites, vous voyez, les deux. Donc, dans ces circonstances, on peut comprendre cette remarque très juste que vous faites. Tous, ou presque, ont l'air d'être dans la nostalgie. Et vu d'ici, c'est incompréhensible. Okay, oui. Vu d'ici, c'est incompréhensible. Mais nostalgie de quoi? Nostalgie d'un type de vie où on accordait énormément de temps à l'école, on accordait énormément de temps à l'éducation, on accordait énormément de temps à faire la Java, etc. Et tout d'un coup, bon, ok, on va nous donner des magasins, on va avoir des super beaux magasins, mais il faudra bosser. Il faut bosser. Et ça, ils ne bossaient pas trop. Il faudra peut-être un peu moins picoler, ça, ils picolaient beaucoup. Il faudra... C'est compréhensible ce que je dis? Oui. Ouais. Parce que en même temps, ça ne correspond pas, encore une fois, à l'image officielle de ce pays et à l'enseignement officiel qui est nul, qui est partisan, qui est propagandiste. Voilà. Alors moi, j'avais un rapport très contradictoire avec ce pays, c'est-à-dire d'un côté, j'aimais beaucoup les gens, j'aimais beaucoup cette façon de vivre, et d'un autre côté, je n'aimais pas leur tradition politique. Il y avait un seul parti. Ce seul parti, c'était un parti de ce qu'on appelle des carriéristes. Enfin, si vous vouliez faire carrière à l'université, n'importe où, il fallait être au parti, etc. Enfin, ce genre de rapport qui, pour moi, n'est pas de la politique, c'est du piston, mais c'est pas... Donc ça, je n'ai pas aimé, ça, je me suis battu contre ça, mais